Les sculptures présentées dans cette vente sont celles de la collection Detlev van Adeln. Detlev van Adeln a vécu au début du XXe siècle. Il est d'origine allemande, mais a principalement vécu en Italie. C'était un véritable passionné. C'est à Florence qu'il s'installe et qui va travailler sur des artistes de la Renaissance italienne et notamment des peintres vénitiens. À l'occasion de ses recherches, il va avoir la possibilité de faire l'acquisition de certaines œuvres et c'est ainsi qu'il va constituer cette collection à la fois de peinture et de sculpture. Et aujourd'hui, nous faisons cette redécouverte de cette sculpture de Belandi qui jusqu'à maintenant, malgré les recherches effectuées depuis de nombreuses années, était restée totalement inconnue. Nous avons un Cupidon endormi en marbre blanc allongé sur sa peau de lion avec tous les attributs de Cupidon, ses flèches, son arc, ses ailes. C'est aussi une allégorie du sommeil ou de la mort puisqu'il tenait une torche enflammée inversée, une petite fleur de pavot et une salamandre. Cette œuvre est inspirée de l'antique. Pendant l'Antiquité, ce sujet-là a eu beaucoup de succès et les plus grands sculpteurs, dont Praxitèle, ont traité le sujet. À la Renaissance, les artistes ont repris le thème et ont copié ou se sont inspirés de toutes ces œuvres. Les plus grands artistes s'y sont prêtés. Michel-Ange, entre autres, a repris une composition très proche de celle que nous présentons. Dans les collections de la Renaissance, dont celle d'Isabelle d'Este, un groupe de Cupidons endormis faisait la fierté d'Isabelle d'Este et elle avait mélangé les œuvres des artistes de la Renaissance et les œuvres de l'Antiquité pour montrer à quel point les artistes contemporains étaient capables d'une virtuosité au moins égale à ceux de l'Antiquité. Et elle s'amusait même à faire deviner aux visiteurs de sa collection lequel est issu de l'Antiquité et lequel est contemporain. Nous savons que dans cette grande collection, il y avait un Cupidon endormi de la main de Michel-Ange. Ce corpus, ce groupe de Cupidons mythiques pour les historiens de la sculpture, qui faisait partie de la collection d'Isabelle d'Este, a aujourd'hui disparu. Certains ont disparu dans des incendies en Angleterre, d'autres, dont le fameux Michel-Ange et le fameux Praxitèle, on en a totalement perdu la trace. Donc la redécouverte de ce Cupidon, qui date de la première moitié du XVIIe ou de la fin du XVIe siècle, est une découverte importante parce qu'il nous permet de faire un lien et d'envisager des hypothèses. Est-ce qu'il a été copié par rapport à une œuvre de la collection d'Isabelle d'Este? Est-ce que c'est une œuvre qui date antérieurement? On n'a pas de réponse à ça, mais ce qui est formidable, c'est que ce Cupidon est signé. Dans les cahiers d'achat Detlev van Adeln, il n'y a absolument aucune information sur l'origine de l'œuvre ni de l'artiste. Il s'est forcément penché sur l'origine, sur la qualité de l'artiste, sans avoir rien trouvé. Il y a en réalité une inscription au dos indiquant le nom de l'artiste, mais cette inscription était très difficile à déchiffrer déjà depuis de nombreuses années. Et il a fallu l'intervention d'un paléographe pour pouvoir aujourd'hui attribuer sans aucune difficulté cette sculpture à Jean-Baptiste Belandi. Un artiste rarissime dont on connaît peu de choses, qui était de son vivant un grand sculpteur. Il a participé au chantier du Duomo à Milan, dans le nord de l'Italie. Et aujourd'hui, on a perdu pratiquement toutes ses œuvres. C'était un peintre, c'était un sculpteur. Et aujourd'hui, on connaît 5 œuvres sur autographe de Giovanni Battista Belandi. Cette œuvre-là se rajoute au corpus d'œuvres et nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur cet artiste important mais méconnu. De nos jours, dans une prestigieuse collection anglaise, la Corsham Court Collection, se trouve une autre version du Cupidon endormi d'après l'Antique, qui a longtemps été considérée comme une œuvre autographe de Michel-Ange, la fameuse copie qui aurait appartenu à Isabelle d'Este. Le Cupidon, qui fait donc partie de la Corsham Court Collection, est très très proche de notre Cupidon de Belandi. Est-ce que Belandi a copié celui-là? Sans doute que les futures découvertes sur cet artiste ne manqueront pas de nous donner une réponse.